bonjour ARP Paris. Voilà, je me présente, je m'appelle Julien Borde. Je suis tombé sur vous sur Google parce que je cherchais des gens capables de prototyper dans de la mode. Alors, j'ai un projet qui est un petit peu particulier à vous proposer, mais qui va pas être trop compliqué, je pense. Ça s'appelle Holophone. Il s'agit d'une casquette, mais un peu spécifique, où est incorporé un smartphone. Donc voilà, je vous fais la présentation. Cette casquette, elle doit être à la fois esthétique et sympa, vraiment tendance, et permettre en fait un monde de réalité augmentée. Moi, je suis chercheur en réalité augmentée depuis un nombre d'années et j'ai réalisé une casquette prototype avec smartphone fonctionnel. Alors, je vais vous montrer, j'ai des vidéos, j'ai des exemples. Donc, ne vous inquiétez pas, et des plans. Donc je vais tout vous expliquer. Alors ça c'est la première affiche hein, qui montre un petit peu l'holophone, ce que je souhaite, une casquette un peu Daft Punk. Cette casquette en fait est une paire de lunettes rétro augmentées. Alors bien sûr vous les bracelets, hormis la partie couture où sera incorporé de l'industrie électronique, des petits composants électroniques qui sont aux alentours de 8 euros que nous on va développer ensuite. Vous dessinerez uniquement voilà, un contour bracelet scratch qui pourra s'incorporer au niveau des bras des jambes. En ce qui concerne la casquette, bon, je vous montre de suite. J'ai voilà un peu l'ambiance. Voilà, vraiment quelque chose d'assez chic. Alors par contre, ce sera un petit peu plus long. J'ai fait les modèles 3D parce qu'il faut pouvoir positionner le smartphone entre le front et l'avant du plexiglas. Alors, pour vous montrer, j'ai fait plusieurs croquis. Donc on part de la casquette. Sous la casquette, il y a un smartphone. Voilà, qui est positionné là grâce à un système de brassard. En fait, moi j'avais installé, je vous montrerai la vidéo après, un brassard qui est scotché sous la casquette. Ce téléphone, une fois allumé, il réfléchit sur une part de plexiglas. Donc on va essayer d'installer ensemble un petit composant comme ça de mousse. Et puis il y a le fameux plexi qui réfléchit directement le téléphone au niveau des yeux et qui permet une vue réalité augmentée. Ensuite, on va faire un contour de plexi noir fumé type lunettes de soleil. Donc il y a un double patronage à faire, mais c'est pas très compliqué. Et ce qui fait une sorte de casque Daft Punk où effectivement la lumière ne pénètre pas et la réflexion du petit carré permet de voir le téléphone. Alors pourquoi? Parce qu'après, je vais rajouter l'électronique et du développement avec d'autres ateliers et on va pouvoir contrôler ce smartphone en réalité augmentée avec la main et le bras. Alors, attendez. Voilà, alors les composants, je vous remontre hein, la casquette, le plexiglas cylindrique qui va en face, qui est ici, qui est en cylindre, et il y a une petite partie en dessous pour bien couvrir. Le dessus de la casquette est fermé, le dessus de la casquette est fermé, le cylindre permet la fermeture lumière et le dessous. Alors bien sûr, quand on est dans une vue de nuit, ces systèmes seront scratchés sur la casquette grâce à un système de scratch. Là également, on va essayer de trouver un système qui fait que c'est esthétique, un peu comme une paire de chaussures, une paire de lunettes assez sexy. Donc voilà, donc il y a bien cette casquette de départ, visière, le téléphone avec un système de brassard, le petit plexiglas qui sera soit position fixe, soit avec un petit système de rail modulable qu'on pourra attacher à la casquette à position fixe, le petit contour un peu lunettes de ski qui est juste un petit contour de mousse et qui permettra l'attachage des scratchs. Donc là par exemple il y aura du scratch pour permettre d'attacher à ces niveaux-là sous la casquette, etc. Et ça, ce sera peut-être ouvrable par le dessous, comme ça, pour pouvoir régler le plexiglas à l'intérieur. De toute façon, on va faire un rendez-vous ensemble. Moi, j'ai déposé tout ce dossier. Alors bien sûr, hein, ça, c'est pas la partie qui vous concerne, hormis les bracelets, juste scratch que vous ferez à poche, qui permettront d'intégrer des petits composants électroniques
ici et ici. Donc voilà, parce qu'après, moi, j'ai le développement du hand tracking, etc. Alors, il faut comprendre qu'au travers de cette casquette, bah, il y a un monde de réalité augmentée qui apparaît. C'est-à-dire qu'il y a des développements d'applications sur smartphone et on pourra pointer pour voir, par exemple, dans les rues, un univers Chanel ou pour les enfants, Astérix et Obélix ou de mode même, avec des hologrammes qui seront ou marques de mode virtuelles. Permettant un e-commerce. On pourra commercialiser, voir des hologrammes, acheter des produits directement avec la main. Voilà, grâce à une application Android. Voilà à peu près l'objectif. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah, bien sûr, il y a aussi des composants intéressants pour le monde industriel, casquettes pour ouvriers, pour visualiser en réalité augmentée des modèles et comprendre mieux lors de l'usine d'assemblage. Donc je souhaite ces casquettes peu chères, à faible coût, pour, si vous voulez permettre vis-à-vis de casques qui sont extrêmement onéreux dans le monde, des petites casquettes très pratiques pour faire par exemple des concerts en réalité augmentée, des usines, etc. Bon, je vais vous montrer la vidéo. Déjà, oui, je voulais vous montrer ces petits bitonio au niveau des bracelets, au niveau des bras. Voilà, c'est un petit truc qui fait aux alentours de 11 €, qui sera donc composable au niveau du coude. On va entourer un scratch et puis du tissu qui fait qu'on pourra les recharger, les scratcher au niveau du coude et au niveau des poignets. C'est des tout petits appareils, hein, ils font 5 cm. Alors ensuite, je vais revenir sur cette histoire de visière. Par exemple pour Calvin Klein, voilà, c'est juste un plastique qui est entourant. Là c'est pas réalité augmentée, mais bon, on va se débrouiller pour que ça permette la non-pénétration de la lumière et la bonne vision du smartphone. Voilà, donc c'est un peu ce que je demande, hein, que ce soit bien fait, parce que j'ai fait un prototype qui est fonctionnel, mais je compte sur vous, j'ai entendu parler de vous comme capable de faire ce genre de choses. Au niveau du plexi, pour l'instant c'était des pochettes de plastique qui étaient positionnées sur le haut de la casquette, qui réfléchissaient directement le smartphone sur une plaque transparente. Après on verra si on fait autrement. Donc voilà, ces petits bracelets scratch qui comporteront l'électronique, tout simplement, qu'on pourra attacher, scratcher, descratcher. Ça ne me concerne pas, c'est pour les mains. Pareil pour l'électronique. Alors, il faut savoir que quand j'ai fait le prototype, j'ai acheté un petit brassard comme ça, que j'ai mis en dessous de la casquette. Alors j'ai scotché, bien sûr je voudrais cet esprit de petit brassard qui va sous la casquette et où on peut attacher un iPhone, un Xiaomi, un Samsung, un Huawei, n'importe quel type de téléphone, parce que ça c'est des brassards qui sont fonctionnels et qui permettent l'insertion de tout type de smartphone. Donc voilà, l'objectif est que cette casquette fonctionne avec tout type de smartphone. Là, on peut voir d'ailleurs le brassard, ils ont autour de 10 €. Il y en a des plus ou moins chers, mais et peut-être que même vous savez réaliser voilà, le petit contour plastique, la forme originale qui semble accueillir un 6 pouces, un 5 pouces, un 4 pouces, avec un petit bout de mousse en dessous et un phénomène d'ouverture pour conserver l'étanchéité du smartphone. Et voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Alors voilà la vidéo que j'ai fait. Je vais pas prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci de mon prototype. Donc j'avais pris une visière classique. On voit au travers là un film qui est en réalité augmentée. Et donc voilà, on voit bien que c'est transparent. Et donc grâce, là vous allez tout de suite comprendre, la petite casquette, le smartphone avec le brassard qui est en dessous et la petite plaque. La petite plaque qui réfléchit le smartphone en question. Alors, il y aura le rajout effectivement du plexi autour pour si on est vraiment plein jour pour que l'effet fonctionne, parce que s'il y a pénétration de lumière, là c'est le soir, c'est à l'intérieur, donc ça fonctionne parfaitement. Quand il fait plein jour, il faut un contour qu'on va dessiner, qu'on peut scratcher ou qu'on pourra facilement zipper. Donc voilà, ça devrait pas être trop compliqué.
Et ce système, avec les bracelets, bien sûr, on verra avec les yeux la réalité augmentée du téléphone. Et je vais appeler des développeurs pour pouvoir appuyer sur des menus, créer des petits jeux, comme je vous disais, ou une application de mode e-commerce réalité augmentée. Alors, qu'est-ce que je dois vous montrer d'autre? Je pense que c'est à peu près tout pour une première présentation. Si, voilà, hein, ça vous montre justement ces petits bracelets capteurs qui fait que c'est des gyromètres, comme quand il y a comme à l'intérieur d'un téléphone, mais qui sont miniaturisés, et qui permettent de comprendre l'orientation des mains, des bras, des jambes. Alors ça, cette partie, vous n'aurez pas à faire, hein, comme je vous disais, juste les petits bracelets scratch, où on pourra insérer ce type de composants électroniques. Voilà RP, je vous remercie pour votre attention. Je vous ai fait signer un NDA, un accord de confidentialité, parce que c'est un projet qui est déposé à l'international. Je compte bien entendu que ce projet puisse être ensuite être matérialisé, industrialisable, et puis qu'on puisse peut-être même avec votre participation, une sorte de partenariat, que vous gériez un dossier, un cahier des charges précis à usine, et qu'on puisse invoquer par exemple Chanel ou d'autres boîtes avec des applications e-commerce toutes nouvelles. Je pense que ça peut être intéressant. Il faut pas qu'on s'applique non plus de manière complètement dingue, parce que c'est un prototype, mais faire quelque chose qui soit assez sexy, assez rigolo, et après ça peut donner un intérêt. Notamment ces casquettes qui sont offertes fidélisation client après un nombre d'achats, ou envoyées par la poste. C'est-à-dire que la casquette et un petit bracelet permet à une clientèle type Dior ou Vuitton de visualiser en hologramme. La cliente reçoit ça par la poste, on doit juste rajouter le smartphone, le petit capteur, télécharger l'application par exemple Chanel réalité augmentée, et hop, on commence à pouvoir naviguer, visualiser un monde réalité augmentée. Donc tout ça, ça semble intéressant, surtout si on obtient petit à petit, chose que je souhaite, comme je vous disais, des partenariats avec des grandes marques. Voilà RP, je vous laisse. J'ai hâte qu'on ait rendez-vous ensemble et chez vous à Paris, et puis qu'on puisse discuter de tout ça. Merci beaucoup, au revoir.